Le Sénégal. Avant les rois, avant les drapeaux, avant même les grandes villes, il y avait déjà une histoire. Une histoire écrite non pas sur du papier, mais dans la pierre, la terre et le silence. Dans certaines zones, on a retrouvé des traces humaines, très anciennes, des outils, des habitats, des restes de vie. Et surtout, il y a ces lieux qui te stoppent net. Des amas de coquillages formant des collines, des traces de villages anciens, et les célèbres cercles de pierre de la région sénégambienne. Des monuments funéraires dressés avec une précision qui prouve une chose simple. Ici, des sociétés vivaient, organisaient, honoraient leurs morts, bien avant l'arrivée des Européens. Le Sénégal n'a pas commencé dans les livres, il a commencé dans la mémoire du sol. Puis il y a un acteur qui change tout. Le fleuve Sénégal. L'eau attire les hommes créent des marchés, les marchés créent du pouvoir. Et le Sénégal devient un carrefour, entre le Sahara et l'Afrique de l'Ouest, entre la savane et l'océan. C'est là qu'apparaissent les premiers grands États régionaux. Dans la vallée Teklour s'impose un royaume connecté aux routes du commerce transsaharien. Avec ces routes, une influence avance, l'islam, qui s'installe progressivement au rythme des échanges et des alliances. Autour des géants structure l'Afrique de l'Ouest, l'espace du Ghana, puis celui du Mali. Le Sénégal n'est pas isolé. Il fait partie d'un monde africain déjà connecté, déjà organisé, déjà stratégique. Puis arrive une idée puissante, rassemblée. C'est la période du Jolof, une grande construction politique qui relie plusieurs royaumes. Au nord, Waalo. Au centre, Kayor et Baol, et plus au sud-ouest, Siné et Saloum. Ce n'est pas un pays unique, comme aujourd'hui. C'est une époque où des territoires se tiennent, se négocient, s'équilibrent, et où une culture circule fortement. Et puis l'union se fissure, les royaumes reprennent leur autonomie, mais il reste une empreinte, des liens profonds, une circulation des langues et des échanges, une identité régionale qui continue de se former. Et là, l'Atlantique ouvre une autre porte. Au XVe siècle, des Européens arrivent sur la côte. Au début, c'est le commerce. Puis l'Atlantique devient un choc. La traite négrière, des vies arrachées, des familles brisées, des territoires fragilisés. Gorée devient un symbole de cette mémoire. Une île face à la mer qui rappelle que cette époque a coûté très cher. La mer qui relie les mondes peut aussi voler des destins. Ensuite, la France s'installe durablement. Saint-Louis devient un centre, Dakar s'agrandit, et au XIXe siècle, on passe au comptoir à la conquête de l'intérieur. Administration, fort contrôle du territoire, économie tournée vers l'export, mais le Sénégal répond, il résiste. Un nom traverse le temps, la Dior, du Kayor, symbole de refus. Et pendant que le pays se transforme, une autre force structure la société, les confréries musulmanes, avec des figures comme Cheikh Amadou Bamba, qui laissent une empreinte immense sur l'organisation sociale, l'éducation et la solidarité. Au XXe siècle, la demande devient simple, choisir soi-même. 1960. Indépendance, Senghor construit l'État moderne. Et depuis, malgré les tensions et les crises, le Sénégal garde une singularité, des changements politiques par les urnes, 2000, 2012, 2024, et une histoire qui continue de s'écrire au présent. Le Sénégal, c'est une terre ancienne, une terre de fleuves et d'océans, une terre de royaumes, de blessures et de dignité. Et si un jour tu y vas, tu ne visiteras pas seulement un pays, tu traverseras une mémoire. Le Sénégal ne se résume pas, il se ressent.